dire non à la dictature et au régime RPT qui s'est imposé aux Togolais depuis 1967. Ce jour-là, Feu Eyadema a pris à ses dépens ce que la colère d'un peuple veut dire. Parce que des jeunes avaient osé, le processus de démocratisation fut amorcé au Togo. Mais 26 ans après, ce processus évolue entre espoir et désenchantement. La constitution de la 4e République, un acquis majeur de la lutte pour la démocratie, a été vidée de sa substance pour consacrer un pouvoir à vie pour le général président. Dans la foulée, elle a ensuite été toilettée pour permettre au fils, Faure Gnassingbé, imposé par un groupe d'officiers de l'armée, de remplacer le père. Ce bail aussi dure depuis plus d'une décennie sans perspective légale de fin. Malgré des fonds importants consacrés à la décentralisation et qui a fait l'objet d'une loi en 1998, puis en 2007, les élections locales, base d'une vraie démocratie, sont reléguées au calendrier grec. Pire, les conclusions des travaux du comité mis en place par le gouvernement lui-même sont rangées dans les tiroirs. La dictature a changé de stratégie. Tel un loup sous un manteau d'agneau, le pouvoir tente par des discours lénifiants, ponctués par de promesses non tenues, d'amener le peuple à la résignation et au renoncement de ses aspirations profondes et à la démocratie vraie. Finalement, tout se passe comme si le sacrifice de la jeunesse du 5 octobre 1990 était vain. Après la tenue de plusieurs scrutins, force est de constater que le vote a perdu son sens. Le pouvoir d'État est confisqué et le peuple observe un refus affligeant de le remettre en jeu. La CDPA, comme les Togolaises et les Togolais, continue de se demander qui détient le pouvoir politique au Togo. Un homme, une famille, un clan, une fraction de l'armée, une puissance étrangère, une combinaison de tout ce qui vient d'être cité. Par ailleurs, faut-il croire que les héritiers des femmes révoltées des marchés de Lomé en 1933, les héritiers des martyrs de Pia et de Vaughan, les héritiers des combattants de la lutte pour l'indépendance, les héritiers de la jeunesse du 5 octobre, ont-ils accepté la servitude que leur impose le régime? Non. L'oppression se nourrit du silence et de l'inaction. C'est fort de ce credo que les jeunes de la CDPA avaient contribué à ébranler la dictature en 1990. Aussi, le temps est venu de mettre fin à cette monarchie rampante qui s'installe au Togo et en Afrique, comme vient de le démontrer l'élection présidentielle au Gabon et les contorsions de Kabila pour confisquer le pouvoir en République démocratique du Congo. La CDPA demande expressément
à ceux qui confisquent le pouvoir d'État au Togo, ainsi qu'à leurs complices de se saisir. La CDPA leur demande, cette année encore, de faire procéder sans plus attendre aux réformes politiques, restaurant, entre autres dispositions, la limitation du mandat présidentiel et les élections présidentielles à 2 tours. Aux réformes électorales, en instituant un cadre électoral fermant la porte aux fraudes, aux élections locales attendues par le peuple depuis plusieurs décennies. En accédant à la volonté populaire, ils éviteront d'être considérés comme des ennemis du peuple togolais. L'erreur est humaine, mais la persistance dans l'erreur est criminelle. Peuple togolais, toute dictature prospère dans la peur, mais sache aussi que le courage, c'est d'avoir peur, mais ne jamais se résigner et d'avancer. C'est le prix de la liberté. Dieu n'arrange jamais une situation tant que les hommes eux-mêmes ne commencent pas à se prendre en charge. Le temps est donc venu pour que le peuple togolais, en particulier les jeunes et les organisations de la société civile, se sentent responsables au même titre que les dirigeants des partis politiques de l'opposition de l'achèvement de la lutte pour une société plus juste et démocratique. C'est pourquoi, à l'occasion du 26e anniversaire du 5 octobre, réécoutons notre hymne national qui nous invite à vaincre ou à mourir, mais dans la dignité. La force populaire est invincible. Par notre détermination, nous vaincrons. Que l'Éternel nous assiste. Fait à Lomé, le 5 octobre 2016, la secrétaire générale de la CDPA, Brigitte Kafui Adjamako Johnson. Je vous remercie.